Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Alors, nous continuons. 67-4, la dernière pour aujourd'hui. Alors, comment recréer des territoires ancestraux et comment vont se financer? C'est quoi je vous ai dit l'autre fois? Nos ressources, quand j'ai parlé du fleuve Saint-Laurent, le problème qu'il y a, c'est que nos ressources sont volées par des corporations, donc les plus grands fortunés de ce monde, les élites qui viennent ici, prennent nos ressources, les achètent en investissant et repartent avec. Ça a toujours été le cas. C'est le même problème que l'Haïti faisait face. Mais dans le temps de après Aristide, il y avait un gouvernement qui était là, je ne sais plus son nom. Il a dit non aux Texans américains qui voulaient investir du pétrole. C'est j'emploie mes gens, je les fais venir chez vous, je les paye, puis qui sont les cadres, et j'emploie des gens chez vous, c'est tout. Mais où font les ressources et le profit? En dehors du pays. Ah. Mais nous faisons travailler, pas des cadres, mais des employés normaux, beaucoup de monde. Tu voles les ressources. C'est toujours la même chose qu'ils font, les corporations, les élites mondiaux. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Qu'est-ce qui se passe au Québec? Sur les territoires du Canada, toute personne qui vole les ressources, fleuve Saint-Laurent, j'ai parlé, j'ai fait des vidéos, combien ça rapporterait? J'ai expliqué aussi, nous avons des mines d'or, des mines de minéraux, de n'importe quel minéraux qu'on a besoin aujourd'hui. On en a énormément dans notre sous-sol canadien. Pas canadien, canadien. C'est comme ceci que nous allons financer notre banque du Canada avec un T et non du Canada qui est toujours vide et que nos ressources sont volées et vendues et qui se retrouvent dans leur coffre à eux individuellement. Comprenez-vous? Donc, ceux qui ont le pouvoir de faire ceci, un arrêt, un stop, sont les qui? Les Amérindiens, les Autochtones. Ce sont leurs terres. Ils ne sont pas payés pour ça. Ils vont dire, oui, mais on a loué la terre. Rien à cirer. On revendique la terre. Les Autochtones revendiquent la terre. Quand je dis on, le bison blanc à l'intérieur de moi qui parle. Est-ce que vous comprenez comment on bâtit un territoire? Et c'est plus le moment d'avoir peur et de se dissocier dans le racisme et dans la division de la dualité. C'est plutôt le moment de comprendre que nous devons, nous, hommes extérieurs de colonies, des colons, ou hommes blancs, ou bruns, ou noirs, peu importe, de proclamer notre souveraineté individuellement pour pouvoir rentrer avec les Autochtones sur un pays pour protéger les territoires et les terres des Autochtones originels, qu'ils ont jusqu'à ce jour toujours les titres pour les aider à faire un territoire, une terre, comme a toujours été. Pour après que la répartition de la richesse soit à tous. Pas qu'on ait plus d'argent dans notre compte de banque, non. Mais que tout le monde a accès. C'est pas normal que des Autochtones qui sont propriétaires des terres soient obligés d'en aller dans des réserves. C'est quoi cette connerie? C'était la colonisation de l'homme blanc. Je suis désolé, je suis pas raciste, mais c'était ça. Pour moi, un homme blanc qui colonise et qui fait mal, c'est un homme blanc. Pas parce que ta couleur peau blanc, là. Deux choses différentes. Donc, aujourd'hui, nous devons voir comment aider les Amérindiens, les Autochtones, à ce qu'ils réclament leur territoire, en fassent une structure forte et solide avec nos connaissances, notre aide,
puisque nous sommes des colons qui vivent ici, qui est dans un no man's land, je répète, qui est dans un no man's land, une constitution qui n'a jamais été signée au complet, mais qui dit qu'il est encore fonctionnel. Nous fonctionnons encore avec les lois de l'amirauté, les lois du roi d'Angleterre. Avant, c'était la reine Élisabeth, aujourd'hui le roi Charles. Est-ce que vous comprenez, là? Nous sommes encore sous occupation de l'Angleterre, puisque nous prenons leurs lois au barreau du Québec. Barreau du Québec, barreau du Canada, c'est la loi de l'amirauté, la loi de Charles, la loi du roi. Nous devons faire avec le Common Law et le Code de Napoléon les lois qui s'appliquent en respectant les droits humains, les appliquer pleinement et avec ces lois devenir souverain et en respectant les lois. Voici ce que le Créateur suprême nous dit de faire. C'est plus le moment de se diviser et c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Là. Ça va être la Troisième Guerre mondiale qui va commencer, on va essayer de nous diviser, on va s'engueuler, on va faire ça. Ils vont tout faire. Pour éviter qu'on arrive à notre plan final, pour pouvoir ascensionner, avancer, se libérer de cet esclavagisme qui fait que tu n'as plus de droits humains. Tes droits humains ont été vendus puisque tu es rendu une personne. Tu roules au personnage de ton nom, de Martin, de Isabelle, de William, de... Hein? Tu n'es pas le vrai Martin. Tu n'es pas la vraie Isabelle, pas le vrai William. Tu es le copie conforme. Comprenez-vous? Donc, le seul moyen, c'est de devenir souverain, de s'unifier avec les Autochtones, les Amérindiens, de les aider à rebâtir leur territoire, reconnaître, apprendre leur culture, partager leur culture, devenir ce qu'ils sont, comme les coureurs des bois dans le temps étaient. Je parle de nous, les colons, là. Je sais parce que j'ai Antoine Ricollet, même si je suis moitié arabe puis mélangé ici pis ça. J'ai Antoine Ricollet dans mes ancêtres. J'ai de l'Écosse aussi. Vous comprenez? Pour pouvoir arriver à créer le nouveau. Et après ça, les autres pays suivront avec leur originalité, leur authenticité. On aura des ressources qui nous appartiennent, qui ne seront pas vendues aux plus offrants mondialement, comme nos écluses à Montréal. Pas normal. Comme maintenant, Carney veut Hydro-Québec. Il dit, je veux faire l'électricité. On a dit qu'Hydro-Québec était aux Québécois. C'est plus le cas. C'est rendu indépendant. Ça coûte une fortune. Puis là, ça va encore augmenter, encore doubler. Parce qu'ils veulent prendre possession. Est-ce que vous allez les laisser faire? Moi, c'est non. Avec mes ancêtres, avec leur royauté authentique, avec nous qui portons la couronne, Gaïa qui est de retour, la terre-mère qui décide, c'est non. Out. Le diable en pleure. Hier, il pleurait apparemment. Ben oui, il en pleure parce qu'il ne contrôle plus rien. Il a perdu sa couronne et il n'est plus responsable d'ici. Absolument plus, donc. Merci, bonsoir. Donc, sur ce, on a beaucoup de travail à faire, mais voici le nouveau monde. Comment il s'enracine. Parce que si un humain ne s'enracine pas, il ne deviendra jamais souverain. Dans la terre, arrivé au port, le quai, l'esprit arrive dans le corps, l'âme arrive dans le corps. Quand ta mère te met au monde, et tu dois suivre les grands canaux jusqu'à temps que tu arrives sur le quai, jusqu'à temps que tu débarques par terre, à bon port, à terre. Pas juste à bon port. Tu es arrivé à bon port avec ton âme, après ça, tu sors physiquement au quai et tu touches à terre. Tu es arrivé à terre. Donc, tu t'enracines souverainement dans la terre. Tu n'es plus sur la loi maritime d'amirauté. Tu deviens ce qui est appelé le Code de Napoléon et le Common Law, qui était la loi du roi. Il faut refaire la loi. Vous avez un roi. Alors, sur ce, je vous laisse réfléchir. On a des grosses décisions à prendre, mais voici le mouvement est enclenché, puis voici où qu'on s'en va.
pour tout le monde. Donc, tout le monde